Lion, Lion, oui. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre guidance, pour avoir une globalité de votre mois de juillet. Bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Comme d'habitude, on y va aussi avec le général, professionnel et sentimental. Donc, j'espère que vous allez bien aussi, les lions. Donc, désolé aussi pour ma voix ou mon nez. Il y a un petit rhume. Donc, voilà. Voilà, on va commencer votre guidance. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend pour juillet. On va voir avec une première énergie. Qu'est-ce qui vous attend, les lions, pour juillet? Indépendance, votre indépendance, les amis. Donc, ça peut être simplement quelque chose dans lequel vous allez faire par vous-même, pour vous-même. Donc, ça peut être sur le plan professionnel aussi ou en général dans votre vie. Sinon, il y a aussi le côté au niveau professionnel, peut-être le fait de mettre à son compte. Mais principalement pour juillet, c'est faire quelque chose, c'est vraiment avec l'image de cette personne avec des ailes, vraiment de prendre son envol. Faire quelque chose pour vous. Quelque chose pour vous pour juillet. On va compléter, voir cette indépendance. D'être en accord aussi avec ce que vous souhaitez et envers qui vous êtes. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour juillet, les lions? On a la joie. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le fait que d'être joyeux, joyeuse, c'est par vous-même. Si vous qui devez faire les choses ou entreprendre les démarches pour avoir cette joie, pour être dans ce bonheur. Mais c'est des belles énergies qui vous accompagnent dans le sens où j'ai l'impression que vous allez faire les choses pour vous, durant le mois, les choses qui vont vous apporter cette joie. Mais principalement des bonnes énergies qui vous entourent. Donc, on parle de bonheur, on parle d'épanouissement, on parle aussi simplement d'avoir des moments où vous allez mettre le positif dans votre vie, peut-être dans des relations ou dans des choses vraiment dans lesquelles vous êtes prêt à mettre les mains dans la pâte, à fournir des efforts pour être simplement joyeux, joyeuse. On va continuer avec l'animal totem qui va vous accompagner. Oh, j'ai touché l'animal totem qui va vous accompagner, les amis. Oui, le panda, force et douceur. Le panda est un animal doux qui te montrera le positif dans ta vie si tu lui en fais la demande. Il symbolise l'abondance positive et la chance, on va dire la joie, mais pourquoi pas, avec la force et douceur. Donc, c'est aussi cette énergie même de joie qui pourrait ressortir, mais qui te montrera le positif dans ta vie. C'est pas mal ça ici que j'ai dit, où vous êtes prêt, ou c'est peut-être votre objectif durant le mois de justement d'aller chercher ce bonheur, cette joie ici et de voir le positif dans votre vie. Je dis pas que c'est tout le mois. Comme je dis, c'est certains jours dans lesquels vous êtes prêt à peut-être fournir des efforts ou à voir le bon côté des choses aussi, le positif dans votre vie. Ça peut être votre vie en général, mais ça peut être aussi un domaine en particulier ou un aspect de votre vie dans lequel vous êtes prêt à aller plus loin ou d'aller chercher qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis lions, pour juillet?
Qu'est-ce qui vous attend? On a la roue de fortune. Wow, il y a du changement, il y a une évolution aussi, une amélioration. La roue tourne. J'ai l'impression que c'est ça ici. Il y a peut-être eu des jours, même des mois, qui a été difficile. Il y a eu une sorte de... Peut-être ça a été difficile justement d'aller chercher cette joie, qu'est-ce qui vous rend heureux, de voir le positif dans votre vie. Et que maintenant, juillet, c'est comme si la roue tournait, qui vous permettait, peut-être même, c'est comme j'ai dit, votre objectif, c'est le fait de trouver cette indépendance, cette autonomie, à faire les choses pour vous, à faire des choses aussi, mais qui vous rend, comme j'ai dit, heureux, heureuse. On a le 8 de coupe. Oui, j'ai l'impression vraiment, c'est vous abandonner certaines choses et vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à aller chercher ce qui, peut-être même, qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce qui rend heureux, comme on dit, la recherche du bonheur, ben c'est par soi qu'il faut démarrer. Et j'ai l'impression que c'est soit qu'il y a eu une opportunité, il y a eu un déclic qui a fait changer la donne. Aussi vous qui justement qui a mis comme le point sur la table et qui est prêt à aller chercher ce que vous souhaitez, aller chercher cette joie ici. Et on a le 6 de bâton qui parle de réussite, de victoire, de succès, de reconnaissance. C'est ça ici. Il va y avoir un accomplissement dans le sens où cette victoire, c'est que cet objectif, c'est pas juste un objectif, c'est pas juste quelque chose que vous avez écrit sur votre liste à faire. Vous avez fait les premiers pas. Vous avez avancé ici pour aller chercher ce bonheur, d'aller chercher ce positif dans votre vie ou quelque chose qui vous apporte du bien. Et vous êtes prêt, par exemple, ça peut être aussi un projet, un rêve concernant même une relation. Vous êtes prêt à entamer une prochaine étape. Puis cette prochaine étape, c'est peut-être c'était ça ici qui était difficile, mais vous êtes prêt à fournir les efforts et un peu à combattre ici pour que vous puissiez continuer d'avancer, que vous puissiez aller vers des bonnes choses. On a force et douceur. Donc, vous allez quand même, vous avez cette force à l'intérieur de vous pour accomplir des choses, mais aussi tout en douceur. Donc, cette douceur, c'est justement d'aller à votre propre rythme aussi et d'avancer tranquillement. Il y a cette force tranquille à l'intérieur de vous ça me fait vraiment penser à ça, cette force tranquille de faire les choses parce que vous êtes prêt, mais sans non plus, par exemple, rabaisser les autres, sans non plus faire du mal aux autres en exemple, c'est à vous, c'est vous qui décidez un peu de reprendre en main votre vie, ou certains aspects de votre vie, ou des choses que vous n'avez pas pensé, où il y a eu certaines difficultés, des restreints à vous accomplir, que maintenant, juillet, c'est cette occasion plus à penser à vous et à penser aussi à c'est quoi le bonheur pour vous, c'est quoi la joie pour vous et d'être prêt d'aller à cette recherche. Il y a quand même un accomplissement qui est ici, donc vous allez vers quelque chose. C'est aussi une carte de reconnaissance, donc vous reconnaissez aussi c'est quoi votre valeur et c'est quoi vous désirez aussi. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active pour votre mois de juillet, les amis Lion. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour juillet? Oh, je vais prendre les deux. J'ai pris les deux. Donc, on a la paix intérieure, sérénité et calme. Et le pardon, rédemption et libération émotionnelle. Oui. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou en général dans votre vie, il y a cette paix intérieure. J'ai parlé... se sentir bien ici, cette calme, cette sérénité. Peut-être c'est suite, justement, pour certains, ça va être suite à un pardon, à une libération ici. Peut-être c'est le fait aussi
de changer de voie, changer de carrière, qui va vous emmener aussi à vous pardonner pour peut-être parce que vous avez laissé derrière soi certaines choses, certaines personnes de ce travail, et que en vous pardonnant, puis en vous libérant de certaines émotions, certaines choses qui vous empêchaient d'avancer ou de vous accomplir, en vous pardonnant, bien, vous allez vers cette paix, vers quelque chose qui vous correspond. Donc, soit c'est cette paix suite à un pardon, soit pour d'autres, c'est en retrouvant cette paix intérieure, ce calme à l'intérieur de vous, cette tranquillité par rapport peut-être à ce que vous faites, par rapport peut-être à un changement, par rapport aussi à une évolution que vous avez, ben il y a un pardon, il y a une libération ici, un fardeau, pour que vous puissiez continuer d'avancer sur cette voie ou sur une nouvelle voie qui vous correspond le mieux, celle qui, comme j'ai dit depuis le début, qui vous apporte ce bonheur, qui vous réjouit, qui vous plaît, qui vous passionne aussi. Donc, en étant dans ces belles énergies, en se pardonnant, puis en retrouvant cette paix, ou en pardonnant aussi les autres, pourquoi pas, ou quelqu'un, vous avancez, il y a cette libération ici. Donc, on va compléter. Le conflit, il y avait aussi le conflit au dos de... Oui, j'ai l'impression, soit qu'il y a eu des tensions, des désaccords dans le travail, avec peut-être les collègues ou même l'autorité, mais il y a peut-être eu des conflits pour certains, c'est avec autres personnes, pour d'autres, c'est intérieur, et que soit en se pardonnant, soit en pardonnant les autres aussi, pour vous en libérer de ces... pour vous libérer, bien, ça vous permet de trouver la paix, ou cette paix vous permet de pardonner et d'aller de l'avant, et de vous distancer de ces conflits. On parle d'amour qui est au centre, un renouveau. Oui, peut-être c'est aussi, je vais continuer avec le travail, quelle que soit la situation professionnelle, j'ai l'impression qu'il y a eu des conflits. Peut-être peut-être ça peut tourner autour des sentiments, oui. Je parle de l'amour, mais je veux vraiment aller en général, où ici, c'est que il y a eu des difficultés, il y a eu des tensions, des conflits, des désaccords qui ont troublé un peu l'atmosphère de votre travail. Peut-être que vous vous sentez plus bien dans votre travail et que maintenant, soit que vous avez trouvé une façon d'avoir cette paix ou d'être calme, d'être tranquille, ou c'est en pardonnant aussi parce que vous désirez d'aller de l'avant, ou vous désirez ne plus vous laisser... c'est comme si vous avez un déclic, une révélation pour que vous puissiez plus vous concentrer sur vous que sur... comment dire, l'extérieur, sur les problématiques, les conflits qu'il y a ici. J'ai l'impression que, justement, en retrouvant cette paix et en pardonnant, il y a les sentiments qui reviennent un peu, qui vient cet amour. L'amour et l'enfant. L'enfant, moi, me représente la nouveauté ici. Donc, il y a un renouveau émotionnel suite à un pardon, suite à une libération. On a la libération émotionnelle suite à ça ici, pour que vous puissiez continuer d'avancer, que vous puissiez être prêt à penser pour vous, penser aussi à ce que vous souhaitez, à vos objectifs professionnels, mais aussi à peut-être un renouveau, un changement qui s'annonce ici, dans lequel vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à franchir cette nouveauté ici et à laisser derrière soi ces conflits, ces problématiques qui vous empêchaient de voir le bon côté des choses, de voir aussi vos objectifs et la réalisation de vos souhaits.
Donc, pour moi, ici, au niveau professionnel, mais aussi vie active, donc pour certains, ça va parler en général, au niveau personnel, c'est que vous avez pris conscience de certaines choses qui ont été problématiques et vous êtes prêt à aller de l'avant. Ou on vous invite à aller de l'avant en faisant les choses, en pensant pour vous aussi. Peut-être en mettant plus d'amour pour vous ou en mettant cette énergie d'amour qui triomphe de tout, en quelque sorte. Donc, c'est comme si vous êtes prêt à vous pardonner puis à vous aimer à nouveau ou à aimer en général les autres pour pas que vous laissiez non plus la négativité des autres vous empêcher d'être heureux, heureuse dans ce que vous faites ou dans les changements que vous désirez accomplir pour que vous puissiez justement avoir cette joie et ce bonheur ici de voir le positif. Donc, il y a ces éléments où il y a aussi, donc on a aussi l'enfant, donc il y a peut-être aussi peut-être des désaccords avec votre enfant ou une personne jeune et que c'est comme si vous prenez le temps, un peu de recul pour vous calmer, pour vous permettre à réfléchir et en faisant ça, ça vous permet un peu de comprendre et de voir le point de vue de cette personne, de votre enfant et que vous êtes prêt justement peut-être à soutenir dans ses démarches, dans ce qu'il souhaite et oui, on peut avoir des désaccords, mais c'est comme si, même s'il y a des désaccords, même si c'est une problématique, c'est comme si vous êtes prêt aussi à écouter et à soutenir l'autre personne parce que vous avez pris le temps de vous calmer, vous avez pris le temps aussi de comprendre, d'accepter et de libérer certaines choses. Et c'est comme vraiment cet amour qui est plus fort que tout, qui va vous aider à porter votre soutien et d'écouter la personne. Donc, ça me parle de ça aussi. Donc, voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Lion pour juillet. Oups. On a ici la critique, faire des reproches, des approbations et des dénigrements. Donc, ça me parle un peu de ce que je viens de dire. Pas forcément dans la méchanceté, l'ignorance. Se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Donc, ça me parle, pour certains, ça peut parler avec une jeune personne ou votre enfant. Il y a vraiment le fait de... avec qu'est-ce que je viens de dire, c'est le après. C'est qu'est-ce que vous allez faire pour aider, pour soutenir. Mais ici, j'ai la critique et l'ignorance. Donc, il y a le fait de un peu se voiler la face sur les choses ou d'être en désaccord avec la personne. Donc, soit avec votre enfant, soit une personne jeune, ou pour d'autres, vraiment, c'est le plan sentimental, même relationnel, où il y a la désapprobation, la critique, le jugement de peut-être d'une personne ou peut-être l'agissement d'une personne ici, et qu'il y a une tendance à se voiler la face ou ne pas voir la réalité aussi de ça et d'une incompréhension aussi, de pas être à l'écoute et de comprendre l'opinion ou l'agissement de l'autre personne. Mais qu'est-ce que j'ai dit avec ici, c'est que vous allez prendre, pour moi, vous allez prendre le temps de comprendre, vous allez prendre le temps justement de retrouver ce calme pour mieux être à l'écoute et la compréhension de l'autre. Donc, c'est juste un petit avertissement ici, donc de faire attention par rapport à d'être plus ouvert à l'écoute et d'être prêt à comprendre aussi le point de vue de l'autre. J'ai l'impression pour certains, vous allez accepter et soutenir et accompagner la personne. Mais pour d'autres, ça va être quelque chose à travailler. Est-ce que
c'est mieux de penser plus à cette joie, que ce soit de vous ou de l'autre, ou de rester dans ces retranchements, dans cette négativité et d'empêcher de voir le bon côté des choses. Donc, c'est un peu ce questionnement à avoir. Donc, on va continuer. Pour d'autres, c'est vraiment sur le plan émotionnel plus personnel. J'ai l'impression qu'il y a une autocritique ici. Il y a le fait de s'autocritiquer, le fait de se juger soi-même pour des choses qui n'a pas forcément une nécessité pour vous. Souvent, si on se détruit soi-même, et peut-être c'est ça ici, vous allez prendre conscience, vous allez voir, ben, il y a ce retournement de situation, le fait de reprendre un peu en main ce pouvoir et d'aller chercher cette joie, qu'est-ce qui vous fait du bien. J'ai l'impression que par le passé, certains lions ont une tendance à avoir cette difficulté à penser pour soi ou à réaliser ses rêves, et à être simplement dans le positif puis dans la joie. Et c'est ça ici, cette autocritique, le fait de ne pas voir la réalité, que vous aussi, vous avez droit à ce bonheur. Vous aussi, vous avez droit à réaliser vos rêves, à penser à vous ici. Et avoir aussi du jugement, mais un jugement constructif. Sans non plus rabaisser ou faire du mal aux autres. C'est plus... vous avez droit aussi. Il y en a certains qui ont eu une sorte de tendance à plus se critiquer que faire les choses pour vous. Vous voyez? Donc, on va continuer. On va compléter ici qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, relationnel. On a la chance épanouissement. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui voyaient pas la chance qu'il y avait, ou que être trop dans cette autocritique, dans le jugement, on s'empêche d'avoir cet épanouissement, d'être heureux ici. On a la justice administrative, donc j'ai l'impression qu'il y a un retour de balancement, où peut-être que certains vont prendre conscience aussi de cette tendance à s'autocritiquer et à ne pas faire les choses qu'ils souhaitent, ou à penser à soi. Il y a le côté, oui, c'est bon s'autocritiquer parce que ça amène du changement, ça amène l'opportunité justement à changer. Mais il y en a qui restaient peut-être dans cette même tendance, dans ce schéma. Et pour juillet, ben c'est ça. On a la roue de fortune, donc il va y avoir cette roue qui tourne ici. Parce que vous avez peut-être pris conscience que justement... quelque chose de juste, quelque chose d'équilibre qui vous désirez ici, quelque chose qui vous correspond, quelque chose à laquelle ben, vous allez être à la recherche. Il y a cette chance, il y a cet épanouissement ici, et vous êtes prêt à aller le chercher, parce que oui, vous avez fait une auto-évaluation ici, mais c'est temps juillet, et on vous encourage à aller dans cette direction de joie. On a la séparation et détachement. Donc, c'est peut-être, justement, j'ai vraiment l'exemple, si vous êtes dans une relation qui vous fait plus du bien, dans une relation où il y a eu un éloignement. Est-ce que ça peut être la routine, ça peut être des choses, des perturbations qui ont fait qu'il y a eu une distance avec l'autre personne, mais un et l'autre, vous êtes peut-être pas forcément heureux dans la relation, et que j'ai pas l'impression qu'il pourrait avoir, oui, on parle de séparation, mais j'ai plus l'impression qu'on vous invite à trouver des solutions, à peut-être retrouver justement cet épanouissement, retrouver du bonheur dans la relation, et de régler. La carte de la justice, c'est vraiment de régler la situation. Est-ce que c'est la solution de séparation? Est-ce que c'est la solution de régler, de trouver des solutions, de discuter, de maintenant de voir la réalité aussi en face, qu'il y a une problématique dans le couple, et que
au fil du temps, si elle n'est pas réglée, elle risque d'avoir quelque chose d'inévitable qui est malheureux. Mais si vous prenez en considération des choses et que vous voyez que il manque quelque chose dans votre relation et que vous avez l'opportunité de régler, c'est le temps de le faire et d'aller chercher. J'ai l'impression qu'il y a cette possibilité, une fois si vous ouvrez les yeux par rapport à cette situation, vous avez l'opportunité de la solutionner et de continuer d'avancer avec l'autre personne. Ou donc ça peut être ça. Mais ça peut être aussi au niveau plus personnel, où il y a quelque chose qui bloque, quelque chose dans lequel pas forcément vous voyez ou vous empêchez de voir la réalité et qu'il y a quelque chose qui vient un peu, un déclic, qui vous prend conscience que il y a quelque chose qui vous manque, puis quelque chose que peut-être que vous désirez de revenir plus heureux ou de faire des choses pour vous. Et il y a cette possibilité de régler la situation et de vous détacher de voir les choses, de voir les bonnes choses aussi qui vous entourent et de prendre conscience que vous avez droit aussi aux bonnes choses. Donc, j'espère que j'ai été claire. J'espère que ça vous a parlé aussi. Ou sinon, c'est un message qui n'était pas pour vous. Donc voilà, on va terminer avec les messages. Premier message avec un cristal pour votre juillet, votre mois de juillet. Je parle de juillet. Pour les lions. Votre message. On a aussi le fuchsite rubis, réciprocité. Le juste équilibre du cœur est celui où on le donne autant que l'on reçoit. Donc, il y avait la justice aussi. Donc, le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Ici. Et je termine avec celui-ci. On va lire le petit message fort sympathique dans le livre. Pour clôturer votre guidance, les lions pour juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit définitivement non. Donc, il y a quelque chose, non, ou non, arrêtez de vous critiquer, arrêtez de penser négativement et d'aller vers cette positivité des choses aussi qui vous entourent. Le message ne peut pas être plus clair. Tes amis de là-haut sont catégoriques et t'encouragent à passer à autre chose. Cette interrogation ne doit plus faire partie de ton destin. Donc, ce n'est plus le temps de réflexion. La réflexion, c'est le temps de passer à autre chose, les amis. Donc, voyez comment ça vous parle ici. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, les lions. Bye bye!